Merci de nous rester fidèles, madame, mademoiselle et messieurs. Bonjour, bienvenue à ce magazine Musique Classique qui reçoit pour vous aujourd'hui un pianiste, Cédric Ngoma. Qui est Cédric Ngoma? C'est un pianiste indépendant. Pourquoi il est indépendant? Nous devons le savoir tout au long de ces magazines. Il va nous proposer plutôt un répertoire, je pourrais pas dire trop alléchant parce que moi je suis pas fan de Mozart, mais lui c'est un fan de Mozart. Il est avec nous sur ces plateaux. Nous sommes dans la commune d'Engalim. Bonjour, monsieur Cédric Ngoma. Bonjour madame. Je vous ai présenté, vous êtes un pianiste indépendant mais congolais, c'est ça? Oui, oui. Il y a autre chose à ajouter. Non, indépendant congolais, tout à fait. Pourquoi vous êtes indépendant? Bon, parce que je suis pas attaché à un groupe quelconque. Je suis pas sous une hiérarchie quelconque, alors j'évolue seul, comme ça, bien que de temps en temps on m'appelle pour aller presser dans quelques endroits, mais je suis seul maître de mon œuvre. Voilà. Mais c'est pas intéressant d'être toujours seul dans la vie. Bon, c'est aussi bien parce qu'aujourd'hui, avec les groupes, ça freine un peu. Avec le groupe, on a des œuvres qu'on travaille juste. Mais quand on est indépendant, on prend partout. Hein. On nage partout. Voilà. Alors, Cédric Ngoma, c'est comment ton histoire? Tu as appris du piano seul? Parce que être un pianiste, ça demande beaucoup de volonté. Hein, et beaucoup surtout de sérénité. Comment vous avez appris le piano? Voilà, c'est une histoire très longue, mais je vais résumer ça. Le piano, comme tel, je l'ai appris par un prof de l'INA, mais pas à l'INA. C'était un prof qui s'est déplacé à Lubumbashi, monsieur Didier Kabondo. J'avais, je crois, 6 ans. C'est quand il m'a proposé pour apprendre. Je voulais pas apprendre à Lubumbashi, mais avec les parents qui poussaient un peu, voilà. Et à Lubumbashi, j'ai commencé à apprendre le piano. J'ai négligé un peu. Mais quand je suis venu à Kinshasa, vers 2000-2001, c'est alors que je me suis vraiment lancé dans le piano. Voilà. Alors, Cédric Ngoma est parmi les pianistes de la République démocratique du Congo. On peut vous compter parmi? Oui, bien sûr. Pour avoir réalisé quoi? Avec qui? Bon, j'ai accompagné la plus grande cantatrice du Congo. Je crois c'est que sur les émissions, les années avant, sur la même chaîne et la même émission, oui. Que nous remercions d'ailleurs, avec Arly Bissey. Arly Bissey est une cantatrice très grande du pays. Elle a fait l'opéra en France. Et alors, quand elle arrive à me faire confiance pour l'accompagner parmi tant d'autres du Congo, donc comprenez que c'est pas chose facile. Voilà pourquoi je me dis que je suis parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs, waouh, c'est intéressant. Quand on dit on est parmi les meilleurs. Mais vous entendre parler, c'était pas votre volonté. Alors, est-ce qu'on peut apprendre du piano sans sa volonté? Oui, on peut apprendre le piano sans avoir l'envie. Juste parce que papa ou maman ou quelqu'un vous pousse à le faire. Alors aujourd'hui, vous veux dire merci à vos parents? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, ils sont fiers de moi d'ailleurs. Mais tu leur dis merci tout le temps? On continue. Voilà, donc merci à papa et maman. Et je dirais à tout le monde, on peut apprendre le piano sans avoir envie, c'est autre chose. Mais celui qui joue avec envie, c'est une autre aussi. Parce que dans le jeu... Établissez cette différence-là. C'est lui qui joue avec cœur, avec passion. Même le son est différent. La façon de se comporter, la lecture de la partition et même le fait d'entrer dans le chant. C'est très différent. On sent quelqu'un parfois bouger au piano, sans bouger. Mais celui qui joue parce qu'il a été puni, il joue pour pratiquer. Hein. Il n'a pas les idées dans le piano ou dans le chant, il passe. Alors, votre instrument de prédilection, c'est le piano. Le piano. Là, c'est entre parenthèses pour les gens qui nous suivent. Nous avons combien de sortes de piano? Bon, le piano, il est le même, mais la différence est que il n'y a pas la même grandeur des pianos. Nous trouvons des pianos droits qui n'ont pas de queue. Voilà. Le piano à queue, c'est un piano qui a une queue. Vous verrez de tout à l'heure là, il y a une queue. Et les fils qui tiennent les marteaux sont un peu tendus. Mais tandis que le piano droit n'a pas de queue, n'a pas de fil. C'est juste des petits ressorts qui frappent à peine. Voilà. Il y a le piano à queue et le piano droit. Alors, Cédric, nous savons qu'aujourd'hui, vous avez un répertoire très alléchant, je l'ai dit. Même si je ne suis pas trop fan de ton Mozart, qu'est-ce que tu vas nous proposer en premier lieu aujourd'hui? Bon, j'ai choisi Wolfgang Amadeus Mozart. J'ai mes raisons, hein. J'ai mes raisons. Qui sont personnages, je n'entends même pas. Oui, j'ai mes raisons. Et l'œuvre? L'œuvre, c'est le premier, c'est le Romanza,
avec Mozart. Parce que c'est un chant très mélancolique. C'est un son de jeu qui vous balance, voilà. Qui vous balance et vous fait entrer dans le bain. Alors, Donc votre âme est touchée très touché. et vous sentez... Ce n'est pas lié à une déception, bon. Non, c'est même par rapport au mot romance, mais c'est seulement que Mozart, je suppose que en faisant ou en composant cette œuvre-là, il avait les deux pieds sur terre. Ah là, Oui, parce que c'est une mélodie en tout cas qui va vous toucher. qui va me toucher ou les téléspectateurs? Tout le monde. Je suis ravie. Alors, je vous invite à suivre maintenant Romance des Mozart. Je n'ai pas de commentaires à faire par rapport à cette œuvre-là.
Merci Cédric, tu as été extraordinaire. Moi je te l'ai dit, hein. Félicitations. Alors, il nous faut combien de temps pour apprendre à jouer du piano? Bon, pour apprendre, tout d'abord, ça dépend de la capacité de chacun. Premièrement, il y a des élèves qui sont très brillants, très euh, souples à apprendre. Avec le livre qu'on utilise pour apprendre aux élèves, dans 3 mois, un élève peut déjà arriver à en fait, à continuer seul. Vous voyez. Mais pour les grandes personnes, parce qu'il y a des gens qui viennent apprendre, il a déjà 20 ans, 25 ans. Donc l'âge aussi peut jouer par rapport à l'apprentissage. Oui, là, je joue beaucoup parce que l'enfant qui a 6 ans, 7 ans, comme moi, j'ai comme 7 ans. J'ai pas la même façon de comprendre les choses que celui qui a 25 ans. La mémoire est encore assez voilà, vide, pas trop de c'est ça. problèmes, ouais. Mais généralement, 3 mois, 4 mois déjà, il peut bien commencer. Alors pour moi, tu me donnerais combien de temps? Vous avez plus de 30 ans, donc vous, il faut 10 ans. 10 ans. Ouh là là, je suis déjà fatiguée. Voilà pourquoi j'ai Vous êtes violoniste comme René Impois. Oui, le pauvre René, que je salue aussi déjà, c'est un de nos maîtres qui nous a appris les violons aussi. Donc, Alors comment tu arrives à jouer les deux instruments au même moment? je crois... C'est la même technique? Non, même pas. Je crois que tous mes amis pianistes qui me suivent ce moment, c'est leur souhait d'apprendre le violon. Parce que pour être complet au piano, on s'est dit, il faut mixer avec un autre instrument. Ça fait grand, ça fait bloqué. Le piano, c'est plus le doigt. Plus le doigt en repos. Tandis que le violon, c'est d'abord une main qui est penchée et le coup d'archet, vous voyez que c'est deux mouvements différents. Mais pour les techniques entre le piano et le violon, c'est pas la même chose. Le violon est plus difficile que le piano. Ça, je peux le témoigner. Oh là là, là j'ai dit bravo à René, hein. Oh là là, félicitations à toi aussi, un clin d'œil. Waouh. Bon, alors, tu as tellement des ambitions à former les jeunes. Alors, tout à l'heure, les téléspectateurs vont voir ce que tes enfants sont capables de faire. Mais ces enfants-là ont suivi la formation, ça dépend aussi. 5 ans ou 6 mois ou 5 mois. Il faut pas trop les vanter parce que on va tourner une émission avec eux. Toi, tu serais pas là. Alors, dis-moi, c'est 5 ans, 8 ans, 10 ans? En tout cas, sans vous mentir, ces jeunes que vous voyez là, il y en a qui ont fait 1 année seulement. Et la plupart que vous voyez les enfants là, ont fait 7 mois seulement. Ils sont capables de comme j'aime bien l'appeler, ma chanson que j'aime beaucoup, Douce Nuit. Oui, ils peuvent le faire. Parce que ce que j'aime en eux, ce sont des gens qui travaillent. Ils ont la volonté d'apprendre vraiment. Alors, on va proposer aux téléspectateurs les élèves de Cédric Ngoma. Je vous assure, ils sont extraordinaires que Douce Nuit. Parce que vous savez que dans plus ou moins quelques semaines, nous allons célébrer la Noël. Et la RTNC, à travers son émission Chantons Noël, on va vous proposer de belles mélodies de Noël. Mais c'est ça, c'est la toute première. On vous propose cela et on va se retrouver après.
Alors, comme nous tendons lentement vers la fin de ces magazines, tu as des ambitions et les projets par rapport à ton centre. Parce que tu vois, ce que j'ai l'impression en toi, tu veux assurer la relève. Même aujourd'hui, si Sadiq Ngoma n'est pas là, pianiste congolais, parce que je dis toujours aux gens que les Congolais en général, nous avons du talent. Alors, tu peux nous expliquer en quoi sont tes ambitions et les projets par rapport à votre centre? Oui, c'est une question vraiment qui me touche à cœur parce que chaque jour, je ne cesse de le dire. Nous, moi, actuellement, quand j'apprenais le piano, à cette époque-là, les maîtres étaient très compliqués. Ils ne voulaient pas transmettre. Ils voulaient qu'on dépende de lui seul. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, je vieillis, nous vieillissons tous. Mais qui vont jouer demain? C'est ça. Nous voyons aujourd'hui, chez les Blancs, il y a des enfants qui apprennent, il y a la relève. Oui. Alors, Et par rapport à ce que tu dis par rapport à la relève, on va proposer aussi aux gens, j'avais hormis de leur dire, mais c'est une petite fille qui est adorable. Comme Cédric vient de me souffler, on va vous le proposer. Quand Cédric va terminer à nous parler concernant ses projets, ses ambitions, on vous écoute. Voilà. Il faut sauvegarder la relève. Parce qu'aujourd'hui, nos dirigeants des musiques, ils sont pas gentils. Moi, personnellement, quand j'ai appris la musique, c'était vraiment catégorique. Donc, pour apprendre, il fallait dépenser beaucoup d'argent. C'était pas la rigueur, toi, tu confondais ça avec la gentillesse? Non, la rigueur dans le travail, oui. Mais pour vous Est-ce qu'il donner... t'est caché des partitions? Non. Bon, pas de partitions, mais pour vous donner le travail, vous donner des morceaux à jouer ou de techniques, il fallait passer, je crois, 5 mois, 4 mois. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, particulièrement à Kinshasa, à part Papa Amaf, son orchestre, on n'a pas d'orchestre. Or, en Europe, aujourd'hui, moi, j'étais avec Carly, un tournage, on a vu plus ou moins 5, 6 orchestres. Mais ici au Congo, on n'en a qu'un seul. Imaginez, c'est encore chose pas normale. Voilà pourquoi moi je me dis, connaissant ma capacité, connaissant mon talent, je ne peux pas être égoïste. Voilà pourquoi je forme des gens pour que demain, eux aussi forment. Pourquoi pas avoir un autre orchestre comme Papa Armand. Je crois qu'il sera content même quand il verra ça. Donc c'est un peu ça. Alors, tes ambitions sont vraiment extraordinaires. La RTNC à travers Musique Classique va te soutenir. Merci. Nous sommes à la fin de ces magazines. Alors, un mot. Voilà, tout d'abord, je vous remercie pour ces temps, parce que c'est précieux pour moi et pour mes amis qui sont derrière. Et nous remercions la personne qui nous reçoit pour son matos. J'encourage tous mes amis, je ne suis pas mes amis, ce sont mes collaborateurs, parce qu'on travaille ensemble. Je les encourage et je les dis de continuer, parce qu'à travers vous, une fois pareil, on peut toujours se faire connaître et aller de l'avant. Madame, mademoiselle et messieurs, vous que nous avez suivis, c'est avec un grand pianiste congolais. Je ne le dis pas grand par rapport à ce qu'il a pu vous montrer. Je le dis grand par rapport à sa simplicité, à sa sérénité. À vous tous qui souhaitez être là avec CD, rien de plus simple à nous appeler. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir et à la prochaine. Bye.